téléspectateurs, bonjour. Nous poursuivons la réflexion sur l'encyclique sociale du pape François, Fratelli Tutti, tous frères. Lors de notre précédente émission, nous nous étions limités au chapitre 1er, intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». Nous avions réfléchi avec le pape sur certaines tendances qui entravent la promotion d'une fraternité universelle. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième chapitre de cet important document. Nous allons à la recherche d'une lumière, une lumière au milieu de ce que nous vivons. Nous ouvrirons alors nos oreilles et notre cœur à la musique d'une fraternité qui surpasse les barrières religieuses, ethniques, sociales et politiques. Nous aurons l'éclairage du père Armel Dutey, qu'on ne présente plus. C'est le plus fidèle consultant de notre émission. Il est spiritain. Bonjour mon père. Bonjour et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Que Dieu vous donne la grâce et la paix. La grâce et la paix. La fraternité. La fraternité. Paix et fraternité marchent ensemble. Je le disais tout à l'heure, le deuxième chapitre est intitulé « Un étranger sur le chemin ». Et ce chapitre, dit le pape, se présente de telle manière que chacun d'entre nous peut se laisser interpeller par elle. Oui, chacun de nous peut se laisser interpeller par cette parabole du bon samaritain. Écoutons. Et voici qu'un étranger, un docteur de la loi, se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en échange la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Dans la loi, qui est-il décrit? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus reprit, « Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, pour se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé, le rouaient de coups et le laissent à demi-mort. Un prêtre qui descendait par ce chemin-là le vit et passa outre. Pareillement, un lévite qui descendait par ce même chemin le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, l'amena à l'hôtellerie et prend soin de lui. Il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier, en lui disant,
prends soin de lui. Tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Jésus reprend. D'après toi, parmi ces trois-là, qui s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il répondit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, toi aussi, fais de même. Va, et toi aussi, fais de même. Alors, Père Armel, je ne vais pas vous demander aussitôt le commentaire de cela, mais je voudrais vous demander quelles sont généralement vos considérations par rapport à cette encyclique sociale du pape. Par rapport aux encycliques déjà, oui. Bon, par rapport à cette encyclique, il faut savoir qu'elle s'appelle Tous frères, Fratelli Tutti, et donc le pape François, d'abord, il a choisi de s'appeler François. Hein? Bon, donc il a voulu mettre son pontificat sous le signe de François d'Assise, parce que c'était un pauvre, l'ami des pauvres, et un apôtre de la paix. Et je crois que c'est un choix volontaire, et c'est pour cela que le titre de cette encyclique, c'est ce que François d'Assise a dit au moment de sa mort. Au moment où il allait mourir, il a appelé donc tous ses frères, et son testament, la chose plus importante, il leur a dit, hein, soyez tous frères, fratelli tutti. Et c'est pour cela que le pape a voulu aller signer cette encyclique à Assise, dans la ville de François. Donc ça, je crois que c'est vraiment une chose importante. Et en même temps, cette encyclique, bon, elle entre dans une continuité. Hein, déjà, le pape François avait fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est d'écrire une lettre sur la fraternité humaine, mais pas de l'écrire tout seul, de l'écrire avec l'une des plus grandes autorités musulmanes dans le monde, hein, c'est-à-dire comme Ahmed Al-Tayeb, hein, qui est donc le grand imam de l'université reconnue dans tout l'islam d'Al-Azhar, en Égypte. Et c'est vraiment extraordinaire qu'il ait écrit un document ensemble, hein, avec un chef musulman. C'est vraiment... Hein, et comme maintenant, là, il va partir en Irak, et il va rencontrer aussi le chef des chiites. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Ça nous montre tout de suite que tous frères, le pape François, il le met en pratique, quoi. Hein, il ne se contente pas de faire des théories. Et je crois que cette encyclique, donc, c'est vraiment la synthèse, hein, de notre foi, et aussi de ce que le pape François est venu d'apporter d'original. La synthèse de notre foi, la base de la fraternité, c'est que Dieu est notre Père, et que Dieu est le Père de tous. Et si Dieu est le Père de tous, donc nous sommes tous frères, et nous sommes tous frères grâce à Dieu, à cause de Dieu, et en nous enracinant en Dieu. Nous sommes tous frères parce que nous avons un modèle qui nous entraîne, c'est Jésus-Christ, qui a été vraiment le frère de tous les hommes, qui s'est fait homme, et qui a pris toute notre vie humaine depuis la naissance jusqu'à la mort. Hein? Jésus, qui est l'ami des petits et des pauvres, hein? Et qui a aimé pas seulement les gens de son peuple, pas seulement les gens de sa religion, mais tous les gens. Et c'est aussi le signe de l'action du Saint-Esprit. Dans une des prières eucharistiques, on dit que « Seigneur, ton Esprit Saint travaille dans le cœur de tous les hommes. » Et donc, c'est vraiment le signe de la façon d'entrer, de vivre avec Dieu, de réussir notre vie avec Dieu, et ce que saint Paul reprendra, par exemple, quand il dira à son apôtre Timothée, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » On retrouve à chaque fois toute cette idée. Alors, je pense que c'est ça la base. Et puis qu'on retrouve vraiment dans cette encyclique les idées essentielles du pape François. C'est un peu la synthèse de tout ce qu'il a voulu nous dire. Il arrive à plusieurs années de son pontificat. Donc on retrouve un peu toutes ces formules. Un choc, il a le don des formules choc quand il dit « Je veux une église pauvre au service des pauvres. » Construisez des ponts et non pas des murs qui séparent.
quand il nous dit lutter contre la civilisation du déchet, où on prend les gens comme des déchets, comme si tu n'es pas rentable, si tu n'es pas fort, intelligent, en bonne santé, si tu n'as pas d'argent, on te met à la porte, tu ne vaux rien. Et jusqu'à maintenant, ça va jusqu'à l'avortement et l'euthanasie. Tu ne veux pas, on te tue, l'euthanasie, ou on t'empêche de vivre. Et vraiment, c'est tout cela. François qui nous dit, je veux que l'Église soit un hôpital de campagne. Pas un grand hôpital en ville, sur le plateau, mais un hôpital de campagne, là où il y a la guerre, des tentes où on va soigner les gens qui sont les plus blessés. Et c'est pour cela que je pense que, pour comprendre cette encyclique, donc c'est important de se rappeler tous les autres messages tellement importants de François, où il nous parle de la joie de l'Évangile. Ensuite, la joie de l'amour dans le synode après la famille. La joie de la sainteté, être saint à côté. Et puis, donc, avec tout ça, tout l'appel à la jeunesse, mais tout l'appel aussi à l'écologie. Donc la joie, pas seulement pour les hommes, mais pour toute la création. La joie de vivre. Hein? Et la joie de vivre, et la joie de toute la création. Aux jeunes, Christ est vivant et il vous veut vivant. Mais cette pandémie-là, nous rend. Il nous veut vivants dans une création, de nature qui vit, le respect de la création, et nous vivons, et être vivant, c'est aimer et c'est être saint, mais dans la sainteté de tous les jours. Je crois que c'est un peu tout ça que je retrouve. C'est un peu tout ça. Nous revenons sur le texte. Oui. Un étranger sur le chemin, oui. La parabole du bon samaritain. Oui. Vos commentaires? Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, et puis je crois que dans la suite, on va reprendre un peu ce que François lui-même nous dit, parce que c'est important. Mes premières réactions, je dis d'abord, le bon samaritain, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous a trouvés, blessés par le péché, blessés par toutes les souffrances du monde dont il parle dans le premier chapitre, et qui a eu pitié de nous, qui est venu nous soigner, qui est venu nous sauver. Le bon samaritain, d'abord, c'est Jésus. Et ce qui me frappe dans la façon d'enseigner de cette parabole, c'est une parabole, donc c'est une histoire. Le scribe vient avec la loi, les commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Bon, c'est important, mais c'est encore de la théorie, je dirais. C'est une loi, voilà, en parole, un commandement. Mais tout de suite, quand le scribe lui dit « Qui est mon prochain ?» Jésus, il raconte une histoire qui se passe dans la vie de tous les jours. Et quand il a fini de raconter cette histoire, il redevient interroger, mais cette fois-ci personnellement le scribe, en disant « Mais pour toi, qui est le prochain ?» Donc c'est vraiment Jésus qui nous appelle à vivre un amour, mais un amour vrai dans la vie de tous les jours, et pas seulement dans la prière. Dans cette histoire, on nous dit que le prêtre et le lévite, ils sont passés à côté, ils ne sont pas arrêtés. Alors souvent on pense, vraiment ils sont méchants. En fait, je pense qu'ils n'étaient pas méchants, mais ils allaient prier au temple. Et quand ils ont vu se blesser, ils ont eu peur qu'il soit mort. Parce que chez les Juifs, si tu touchais un mort, tu devenais impur. Tu ne pouvais pas donc offrir de sacrifice. Et ils allaient au temple, ils avaient été choisis pour offrir le sacrifice au temple, donc ils se disent, il faut que je remplisse ma mission, que j'aille diriger la prière. Et Jésus, donc, il leur donne tort. Et pourquoi Jésus leur donne tort? C'est qu'il nous fait comprendre que l'amour, c'est l'essentiel de notre vie. C'est plus important que la prière. Et la prière doit nous pousser à aimer davantage. Mais on ne peut pas se contenter d'être chrétien simplement en priant. On est chrétien quand on aime. Je crois que ça, c'est vraiment une chose importante. Et Jésus fait exprès de dire que ce blessé, c'est un samaritain. Donc, pour les Juifs, c'est un païen. C'est un ennemi. C'est donc quelqu'un qui n'est pas un vrai croyant. Il est d'une autre ethnie, qui ne suit même pas la religion. Et ça, c'est vraiment très fort. Jésus veut nous faire comprendre que c'est tout homme qui est notre frère, qui est notre prochain, et spécialement ceux des autres religions, et spécialement ceux qui se conduisent mal, spécialement ceux qui ne sont pas des saints. Oui, c'est ceux qu'on rejette, ceux qui en ont besoin. Et deux choses pour terminer, parce qu'après on reviendra. Une autre chose qui me frappe, c'est que
ce bon samaritain, il n'avait pas prévu d'avoir ça. Il est en route, il a son commerce, il a son âne avec ce qu'il va vendre. Donc il aurait pu se dire, mais non, moi, je ne veux pas perdre ma journée, je fais mon commerce et tout ça. Hein. Mais quand il va se blesser, ce n'était pas prévu, c'est inattendu, mais il est disponible. Il est disponible dans les choses de la vie de tous les jours, dans les petites choses. Et non seulement il est disponible, mais il met les autres à l'action. Bon, il apporte le blessé dans la maison de passage, à l'hôtellerie, et il dit à l'hôtel, bon, maintenant tu t'en occupes. Lui, il a aimé, et il demande à l'autre d'aimer. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Quand tu aimes, tu aides les autres aussi à aimer. Ça, c'est un peu mes premières réflexions par rapport à... Et dans le même passage, le pape disait, cette histoire, c'est comme un arrière-plan de plusieurs siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à fait. Alors, tout à fait. Ben, il l'explique très bien au chapitre 2. Hein, je crois que le mieux, c'est de reprendre un peu ce qu'il disait au chapitre 2, où il dit, évidemment, hein, cette histoire, c'est le résumé de tout. Et en disant, ça a mal commencé. Hein, tous frères, mais quand on regarde les premiers frères dans la Bible, hein, c'est Caïn qui tue Abel. Et après, hein, c'est Isaac qui va dribbler son frère, hein, Ésaü. Donc, vraiment... c'est vraiment, ça nous montre que la fraternité, c'est pas facile. Et qu'au début du monde, il n'y avait pas cette fraternité. Et que la fraternité, on en trouve le premier signe. C'est toujours, j'explique, je reprends ce que François a dit. Hein. Cette fraternité, on la retrouve d'abord avec quelqu'un qui souffre, qui a tout perdu, la santé, ses maisons, même sa famille, etc. C'est Job. Hein. Et Job, quand il a tout perdu, hein, qu'il ne peut plus aider les autres, il ne peut plus faire l'aumône, rien du tout, mais il finit par dire que tout est créé par le même Dieu et donc tous les hommes ont les mêmes droits. Donc c'est vraiment déjà la première évolution qui va donc arriver dans la société. Mais encore de ce temps-là, hein, même au temps de Moïse, quand il disait « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ton prochain, c'était les autres juifs. Hein, c'était ceux de la même langue, de la même religion, etc. De ta race, de ta religion. Et qu'est-ce qui va aider les juifs à s'ouvrir? C'est quand ils vont se retrouver en exil, à Babylone. Donc ils vont être traités comme des esclaves, ils ne sont plus chez eux, ils ont tout perdu. Et c'est là qu'ils vont ouvrir leur cœur pour être devenus frères des autres. Donc ça nous montre que la fraternité, c'est quelque chose d'exigeant et c'est pas quelque chose de simple. Hein. Ça part à partir de la pauvreté de Job, à partir de la souffrance de l'exil, etc. Hein. Et donc de l'ouverture aux autres. Hein. L'essentiel, donc, bien sûr, Moïse, il a donné les 10 commandements. Mais ce qu'il a donné surtout, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et lui aussi, il a concrétisé les choses. Il a dit, tu as été esclave en Égypte, donc tu aimeras la veuve, l'orphelin et l'étranger, parce que toi aussi, tu as été étranger en Égypte. Tu aimeras ceux qui sont traités comme des esclaves, parce que toi aussi, tu as été traité comme un esclave. Et donc, c'est vraiment, c'est ça qui me semble la base que reprend le pape François. C'est non pas une charité idéale, bon, il faut être gentil, il faut être copain avec tout le monde, hein, où il y a des problèmes, oui, mon frère, bon, on va s'entendre, hein, comme on dit, le Sénégal, c'est un pays de dialogue, et puis voilà, c'est pas du tout ça. Hein. C'est dans la souffrance, ben oui, c'est un pays, hein, c'est dans la souffrance, dans la pauvreté de Job, dans la maladie, dans l'exil, dans l'esclavage en Égypte. C'est dans tout ça que vraiment hein, les pauvres vont retrouver leur place. Comme le dit aussi Moïse, hein, quand tu récoltes, tu ne récolteras pas tout. Tu laisseras hein, des fruits hein, pour que les pauvres puissent venir grappiller, qu'ils aient vraiment de quoi vivre. Alors bien sûr, ça va aboutir, donc c'est dans l'Évangile, avec Saint Jean, qui est l'apôtre de l'amour, hein, et qui nous dit, tu dis que tu aimes Dieu, mais Dieu tu ne le vois pas. Hein. Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton frère. Mais tu es un menteur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu
alors que tu n'aimes pas ton frère. Mais donc le prêtre là, oui, le lévite là, oui, qui a bien vu, oui, et qui a bien vu, oui, et qui dit qu'il va aller adorer Dieu, qu'il ne voit pas, on se démentir ou quoi? C'est justement ça le problème, c'est qu'ils étaient pris dans une religion qui était uniquement une religion de culte, une religion de prière et une religion de commandement, mais pas une religion de miséricorde, pas une religion d'amour. Ils avaient la relation avec le Père, hein, ça c'est bon, ils parlaient du Père, Dieu notre Père, mais ils n'avaient pas la relation avec le frère. Et pourtant Jésus nous dira, il dira à ses apôtres, où il dira, celui qui accueille un enfant, c'est moi qui l'accueille. On ne peut pas accueillir Jésus-Christ si on n'accueille pas un enfant. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on n'est pas ensemble dans l'amour, Jésus n'est pas là, il ne sera pas avec nous. Hein? Donc c'est vraiment une transformation complète de notre foi et de notre religion. Et le problème, c'est ce que les pharisiens n'ont pas compris. Parce qu'eux aussi, ils étaient fidèles à la loi. Ben, ils gardaient la loi, ils faisaient l'aumône, ils jeûnaient, etc. Mais ils méprisaient, hein, les publicains, hein, et ils méprisaient tous les autres. Et le pape dit, après avoir dit que c'est un arrière-plan de plusieurs siècles, il dit c'est une histoire qui se répète aujourd'hui. Comment contextualiser ça? Oui. Alors, une histoire qui se répète aujourd'hui au Sénégal. Mais peut-être avant, pour finir ce que je disais, là, ce que le pape dit aussi, c'est qu'il dit que c'est possible de changer. Hein, à partir de tous les exemples qu'il nous donne de Caïn, de Job, etc. Hein, parce qu'on lui a souvent reproché que le premier chapitre, il était quand même pessimiste, il voyait que le mal dans le monde. Dans le deuxième, il ramène l'équilibre et il nous dit, hein, c'est possible de changer. Et donc c'est vraiment plein d'espérance. Alors comment changer? Effectivement, ben, c'est en appliquant cette parabole du bon samaritain au monde d'aujourd'hui, aux hommes d'aujourd'hui, à la société d'aujourd'hui et dans toutes les dimensions, dans la culture, dans les problèmes économiques, dans les problèmes politiques, hein, parce qu'il n'a pas peur de l'œil, tout à fait, dans les problèmes sociaux, etc., avec tous les hommes, hein, et non pas seulement les chrétiens. D'ailleurs, son encyclique s'adresse à tous les hommes, à tous les humains, et donc les hommes de toutes les religions, hein, et donc vraiment une ouverture à tous. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Pour ceux qui seraient intéressés, c'est la deuxième partie du chapitre 2 à partir du numéro 68. Hein, là aussi, je reprends les choses. Hein. Il nous dit que nous sommes tous créés avec un désir profond qui est le désir de l'amour. Hein, et que nous pouvons tous atteindre cet amour. Donc, aimer, vivre dans l'amour, c'est possible. Nous sommes créés pour une plénitude que nous pouvons atteindre. Hein, c'est la perfection de l'amour. Ça, c'est les paroles lui-même de François. Et donc, après, il nous dit, bon, d'abord, il parle des gens de tous les jours. Il dit, chaque jour, nous rencontrons des gens qui sont blessés. Chaque jour, la parabole du Samaritain se remet. Même s'il n'est pas blessé dans son corps, il est blessé dans son esprit, il est blessé dans son cœur. Il est pauvre, il est découragé, il est méprisé, il est chassé de chez lui. Donc tous les jours, donc il nous demande d'appliquer donc cette parabole à notre vie de tous les jours, hein, en essayant d'apporter la joie là où il y a la tristesse, et en essayant d'aimer, mais d'aimer en vérité. Ça aussi, ce sont ses propres paroles. Et alors après avoir insisté sur que c'est dans la vie de tous les jours que nous rencontrons des blessés, que nous devons les aider, ensuite, au numéro 71, il va nous dire, mais il faut le vivre aussi au niveau mondial. Alors au niveau mondial, le Samaritain, c'est qui? Ben, ce sont les pays exploités, c'est les pays pauvres, c'est les pays sous-développés, etc. Et François parle très clairement du pillage de nos richesses et de nos productions économiques. Il dit, c'est pas normal que les pays riches viennent prendre nos matières premières pour s'enrichir eux-mêmes. C'est pas normal que nos richesses partent ailleurs et que rien ne reste chez nous. Le deuxième point au niveau international qui va, c'est tout le problème des conflits. Il nous dit qu'il y a des guerres.
On tue des enfants. Et vraiment, il s'oppose complètement à l'utilisation de l'arme atomique en disant il faut qu'on arrête ça. Ça a tué trop de monde déjà au Japon, il faut à tout prix s'arrêter. Donc la guerre, c'est le plus grand des péchés actuellement. Et donc, dans tout cela, bon, il fait appel bien sûr à un changement au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, mais il fait aussi appel à notre cœur. Il nous dit rentrez dans votre cœur et que chacun prenne ses engagements là où il vit et comme il peut. Ça, c'est la deuxième étape au niveau mondial. Bon. Et alors, il continue justement en disant que c'est aujourd'hui que nous devons mettre en pratique notre foi. Et que notre foi, il reprend l'exemple du prêtre et du lévite, elle se vit à partir de ce que nous faisons envers les pauvres, envers les blessés. Et que le problème, c'est que souvent nous passons à côté des gens sans les voir. Avec des bonnes raisons, quelquefois on dit, bon, on a peur, ou bien on ne sait pas quoi faire. Mais François nous dit, il faut que ça cesse. Il faut qu'on ait le courage de regarder les choses en face et de regarder nos frères avec compassion, avec pitié. Et donc il insiste en disant, prier, ça ne suffit pas. Et là, il reprend Saint Jean Chrysostome, qui disait, tu vas recevoir le corps du Christ à la messe, à la communion, et tu méprises le corps du Christ qui est nu et qui a faim dans ton quartier. Comment tu peux recevoir le corps du Christ dans la communion alors que tu rejettes le corps du Christ à côté de toi? Jésus nous l'a dit, tout ce que tu fais au plus petit de mes frères, c'est à moi que je l'ai fait. J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais malade, j'étais en prison. Tout ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que je le fais. Donc, il nous appelle vraiment à passer d'une foi de commandement, de prière, à une foi active dans la vie de tous les jours, dans la charité. Et alors tout de suite, il nous met donc en garde, il nous dit, attention, ne vous découragez pas. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose, parce que trop souvent, même quand on parle de charité, on en fait encore un commandement. D'ailleurs, on nous dit le commandement de l'amour. Et bon, finalement, les gens, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, ça c'est mauvais, ça c'est un péché, ça c'est interdit. C'est complètement décourageant. François nous appelle vraiment à l'espérance en nous disant, ne te décourage pas. Ne dis jamais, je ne peux rien faire. Tu peux toujours faire quelque chose. Tu peux faire des petites choses là où tu es, d'après les possibilités que le Seigneur t'a données. Et aussi, quel que soit ton passé, c'est pour ça qu'il va prendre le chapitre suivant, où il va dire, donc, il faut toujours recommencer. Toujours recommencer. Donc, on garde l'espérance, et ensuite, on va essayer de toujours recommencer. Alors, toujours recommencer, en agissant nous-mêmes, là où on est, et en nous mettant ensemble. Donc, il fait le reproche aux chrétiens, mais à tout le monde. Par exemple, trop souvent, on compte sur l'État. Si ça ne va pas, c'est à cause du président. Bon, je suis pauvre, donc l'État doit m'aider. C'est le gouvernement qui doit faire quelque chose, c'est les ONG qui doivent me donner de la nourriture, etc. Mais François nous dit, non, mais tu peux faire quelque chose déjà, toi-même. Fais les petites choses que tu fais par toi-même. Et déjà, les anciens disaient, Dimbali n'a fait que le holborom. Bon. Et donc, il insiste en disant, tu peux le faire en te mettant au service des autres. C'est ça le mouvement qui va sauver le monde. Que tant que tu penses à tes problèmes, tant que tu penses à tes besoins, tu restes enfermé sur toi-même. Et donc, comme tu n'arrives pas tout seul à répondre à tes besoins, tu deviens triste et tu deviens agressif envers les autres. Que donc, mets-toi au service des autres. Mets-toi au service de chacun de tes frères qui souffrent, tes voisins, ton prochain, le prochain, c'est celui qui est proche de toi. Et déjà dans la parabole, Jésus disait,
il ne dit pas qui est ton prochain, mais comment toi tu vas te faire le prochain de l'autre. Hein? Il ne s'agit pas de dire au prochain, mais c'est comme le Samaritain, d'aller, même si ce n'était pas prévu. Et donc de se mettre au service de chacun de nos frères, mais aussi de se mettre au service de la société, de chercher le bien commun. Et là, c'est tout l'appel à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, travailler dans la société. Et donc, je pense qu'on en reviendra dans une autre émission. Mais l'une des choses essentielles et nouvelles de cette encyclique, c'est ce que François appelle l'amitié sociale. Alors, en fait, lui, c'est des choses sociales. Il avait déjà expliqué ça quand il était archevêque en Argentine, donc pour lui, ce n'était pas nouveau. Mais c'est la première fois que dans un texte aussi officiel, on parle pas seulement de la doctrine sociale de l'Église, mais de l'amitié sociale. Donc ça veut dire qu'il met les deux choses ensemble. L'amitié, donc être tous frères, mais dans la société. C'est-à-dire ne pas te contenter d'être ami avec ceux qui t'entourent, de bien t'entendre avec ta famille, de ne pas te disputer avec tes camarades de travail, bon, de faire l'aumône aux enfants de la rue, aux pauvres qui y a autour de toi. Mais il s'agit de mettre l'amitié dans la société, de bâtir une amitié une société qui est amicale. Hein? Et ça, je pense que ça prend vraiment une dimension extraordinaire, mais encore une fois, et il le redit là, au numéro 78, là, en commençant par des petites choses et en mettant les autres en action, comme le Samaritain a mis l'hôtelier à l'action. Oui, ça c'est quelque chose de nouveau. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. À l'hôtellerie, oui. Il n'a pas commencé par dire oui, j'ai vu les prêtres qui sont passés à côté, qui ont fait ci, et là simplement. Oui, il a donné les moyens. Il a donné les moyens. Aussi, prends tes responsabilités, fais ton boulot. Et puis, dernière chose à ce sujet, donc François va reprendre ce qu'on dit dans la prière scout, sans attendre de récompense. J'aime désintéressé. J'aime parce que Dieu est amour. J'aime parce que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, moi, il faut que j'aime aussi les autres. C'est ça. Et vous voyez, le Sénat, encore une fois, comment on dépasse les commandements, les lois, les devoirs, etc. Et qu'on arrive à une amitié sociale, à une société de l'amour. Voilà. Ce qui m'a frappé quand le pape parlait de l'homme tombé oui. À terre. Oui. Alors, concrètement, au Sénégal, aujourd'hui, là, oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'avortement. Oui. Quels sont les hommes et les femmes tombés à terre aujourd'hui, là? Ceux qui sont tombés à terre, c'est ceux qui ne peuvent pas se relever, donc ceux qui ne peuvent pas vivre debout, à l'aise, respectés et heureux. Donc Moïse parlait des veuves, des orphelins et des étrangers. Et il y a des tas d'étrangers qui sont à terre parmi nous. D'ailleurs, même souvent, on en parle en disant l'ENIAC, là. Hein? Bon. Donc ça c'est vraiment mettre quelqu'un à terre. Hein? Bon. Et bon, les migrants, il y en a de plus en plus. Ceux qui passent chez nous pour aller en Europe, ceux qui viennent s'établir chez nous, ceux qui sont renvoyés de la Libye, du Maroc ou de l'Europe, etc. Tout ça, c'est des gens qui sont tombés à terre. Mais c'est ceux qui sont tombés à terre. Bon, bien sûr, c'est ceux qui sont tombés dans leur corps. Donc, c'est les handicapés, c'est les malades. Hein? Bon, c'est maintenant ceux qui sont touchés par le sida. Mais avant, c'était Ebola, c'était par la coronavirus, maintenant, la Covid, hein, mais avant, c'était le sida, etc. Hein. Mais c'est aussi tous ceux qui sont tombés à terre dans leur cœur et dans leur esprit, parce qu'ils sont humiliés, parce qu'ils sont abaissés. Hein. Des jeunes qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas, dans la famille... Hein, on va leur faire des réflexions, vraiment tu ne sers à rien, remarque tu viens manger et puis tu n'apportes rien à la maison. Hein. Bon, je parlais de l'euthanasie, quelqu'un tu es trop vieux, tu es malade, tu ne peux plus travailler, bon, on va te tuer comme ça, on n'aura plus besoin de dépenser de l'argent pour te soigner. Hein. Bon, c'est ça, c'est les personnes âgées, bon, maintenant, c'est plus la peine de les respecter, hein, parce qu'elles n'ont plus la force, elles sont plus productives. Bon, les chômeurs, c'est la même chose. Hein, parce qu'ils ne nous amènent rien. Au contraire, ils nous coûtent cher. Maintenant, il y a le fonds social, etc. Donc, il faut les mettre à l'écart.
qui se débrouillent, on ne veut pas les voir. Voilà, c'est ça, vraiment, tous ces gens qui sont tombés à terre, dans leur corps, mais aussi dans leur cœur, parce qu'ils ne sont pas aimés, et dans leur esprit, parce qu'ils sont méprisés. Et qu'eux-mêmes, ben, ils s'humilient, ils se culpabilisent et ils se minimisent, quoi. Père Almen, je sais que vous êtes aumônier de prison aussi. Oui. Que dites-vous des prisonniers qu'on abandonne? Ou des prisonniers qu'on met, qu'on enferme et qu'on ne juge pas? Ça, vraiment, tu touches un des points qui me fait le plus souffrir, là. C'est que, bon, bien sûr, là aussi, on veut se protéger. On veut se protéger du coronavirus, donc solution, on les enferme. Mais est-ce qu'on se rend compte des conséquences, hein? Que maintenant, au moins ceux qui avaient de la famille, au moins dans la région de Dakar, hein, bon, ils pouvaient recevoir des visites des parents. Maintenant, on vient même de supprimer les visites de leurs parents. Ce sont des gens, hein, donc, et la nourriture, qu'est-ce qu'ils ont à manger? Et qui sont enfermés les uns les autres. Même si on les protège de la maladie. Bon, on les a protégés de la maladie jusqu'à maintenant, ça, grâce à Dieu. Mais on les a enfermés, on les a humiliés, on les a abaissés et on coupe toutes les relations avec eux. Là, notre travail de l'aumônerie des prisons, c'est de les aider à vivre justement une amitié sociale dans la prison, à vivre des relations, à ne pas s'insulter les uns les autres, mais au contraire s'aider les uns les autres, à s'encourager, à se multiplier. Alors déjà, bon, la prison, moi je suis complètement contre les prisons, je dis que c'est pas une solution. Maintenant, on commence à... Quelle est la solution alors? C'est une justice réparatrice. Ça, on en parle depuis longtemps. Une justice réparatrice, c'est-à-dire une justice, d'abord, où on éduque les gens. Mais dans les prisons actuellement, on n'éduque pas les gens. Et maintenant qu'on a enfermé les prisons, qu'il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus d'aumônerie, il n'y a plus d'ONG, etc., il n'y a plus aucune éducation. Hein? Bon, normalement, si on est en prison, ça ne devrait pas être pour punir les gens, mais pour les éduquer à tous les niveaux. D'abord, de les conseiller, et donc leur apprendre à revivre en société, d'abord dans la prison. S'ils apprennent à vivre en société dans la prison, on peut espérer qu'ils vivront en société aussi en sortant, hein, mais aussi apprendre donc à changer leur cœur, à réfléchir à ce qu'ils ont fait, et puis aussi apprendre un métier. On avait commencé des tas d'ateliers à la Liberté 6, maintenant c'est arrêté. Hein, donc les préparer à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Même quand on les sort, bon, ben, on nous dit « Ah, on les a graciés ». Bon, on leur dit à midi, bon, vous êtes graciés, bon, sortez. On leur donne même pas un pass pour retourner chez eux. Ils sortent comme ça, donc ils ne savent pas où aller, ils vont dormir dans la rue, et ils se font attraper comme vagabonds et ils se retrouvent en prison. Hein? Donc, vraiment, une justice éducatrice et une justice réparatrice. C'est-à-dire qu'il faut punir les gens. Quelqu'un qui a mal fait, il faut le punir. Mais le punir, c'est pas le frapper. C'est pas le torturer. Pour moi, c'est même pas l'enfermer. C'est lui demander de faire par exemple des travaux sociaux utiles pour que il paye ce qu'il a fait. Hein? Et maintenant, il y a les moyens, surtout il y a la sécurité. Mais enfin, on commence à parler maintenant avec l'Observatoire des prisons de l'utilisation des bracelets. On met un bracelet à quelqu'un. Donc, il sait qu'il est condamné, qu'il ne pourra pas s'échapper parce qu'on va le retrouver tout de suite avec les moyens maintenant de l'informatique et tout ça. Et maintenant, on lui dit, bon, tu sors, mais maintenant, vis autrement. Et on lui demande de faire des choses utiles. Je crois que ça serait ça, quoi. Mais vraiment, renfermer les gens, c'est les enfermer dans leurs problèmes. C'est les laisser tomber. Les regarder passer outre. Même d'aller les voir. Alors qu'on permet les gens d'aller au marché, on permet les gens de rentrer dans les cars rapides, etc. Bon, mais les parents qui viendraient les voir, ils peuvent mettre le masque. Ils peuvent se désinfecter les mains avant. Est-ce qu'on se rend compte de la solitude, de la détresse que l'on crée artificiellement, qui ne serait pas obligé? Et qu'au moins en attendant, hein, comme on ne peut pas visiter les prisonniers, qu'au moins on aille voir les familles des prisonniers, parce qu'elles aussi, elles sont humiliées,
souvent sont méprisés. On lui dit, bon, c'est une famille de voleurs. Hein, et elles ont besoin aussi de notre fraternité, de notre miséricorde et notre compassion, quoi. Voilà, ils ont besoin de notre fraternité, de notre amitié sociale, sans intérêt. Alors nous marquons une petite pause. On reviendra pour une partie en Wolof. Bon, d'accord. Voilà, merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec le Père Armel, toujours sur l'encyclique sociale du pape François, tous frères. dama bëggoon li nga doon wax ci nasaraan nga baamtu ko tuuti ci wolof. Parce que xam nga wax ko ci wolof aussi. lu ma gis lu gën a maana bu jëkk bi mooy lu suñu pape François wax mu ne vraiment lañu respecté nit ñun ci Sénégal lañu war ñun ñëpp ay doomu Adama lañu. François moo wax ñun ñëpp ay doomu Yàlla lañu ñun ñëpp ay rakku Jésus Christ lañu ñun ñëpp jot nañu xel mu sell mi mu ngi liggéey ci xolu nit ñun ñëpp loolu moo tax vraiment boo bëggee sa adduna mu neex nga dund bu baax ak surtout boo bëggee suñu askan mu neex itam ak du suñu société même suñu adduna bépp adduna su sépp mu neex war nañu déggoo war nañu nangu suñuy moroom di leen seet ak bëtum bëggeel ci cofeel ci yërmande defe naa loolu mooy lu Pape François wax ak lu mu wax ci encyclique bi bu njëkk bi mooy naka Jésus Christ a def Jésus Christ dafa sopp nit ñëpp wante surtout dafay sopp bakkaarkat yi ñu def lu bon di sopp miskin yi ak badool yi ñu amuñu moyen di sopp ay gaan ay étranger ñu jóge ci yeneen réew mi di sopp nit ñu bokk ci yeneen diine loolu bu ñu bëggee ñu am jàmm ñu am bànneex ak suñu àdduna mu réussir daal noonu la ñu war a def di sopp nit ñu ñëpp di sopp surtout nit ñi amuñu moyen nit ñi sonn nit ñi découragé di caalit di seni loxo nu yokkal seeni yaakaar nu dimbali nit ñu soppeeku ñu def lu bon di leen di dimbali du ngir ay yére ya ay tere yu bare du ci suñu exemple bu ñu amee jàmm bu ñu nekk xarit ak yéen bu ñu déggoo suñu exemple dinañu leen di entraîner bu ñu gisee lu ñu def lu baax ci dimbali yàlla bu ñu gisee ni am nañu jàmm am nañu bànneex ñun itam dinañ ko dima def donc ci suñu dund ci suñu dundi u bés bu nekk waruñu def ay yëf yu mag ay mandarga ci suñu dundu bés bu nekk naka Pape François dans les petites choses ci suñu dund bu mën a ci yëf yi mu mën a doon ak nit ñu ñëpp du ñu soxla ñu nekk ay président wala député wala ministre di commencer def dara François war na ne nit ku nekk mën nga def dara bul découragé bul wax ne man amuma moyen nag na nga def li nga mën ak boo commencé def li nga mën na nga daje ak say morom ngeen nekk ensemble nit ay garabam bu ngeen nekk ensemble di ngeen joxante loxo ak ci ñaar ne ñetti nit ma ngeen def yëf yu baax mënula ko def yow kenn wante ak say dimbali morom yi mën nga koy def bu ñu defee soosu suñu àdduna dina dem kanam. Pape bi mu ngi doon wax ba mu expliqué lu ngay doon wax mu ngi doon joxe na benn léebaatu benn histoire. waaw
waaw bon defe naa histoire bi li baatu boobu ñun ñëpp xam nañu ko mooy li baatu bu samaritain bu baax donc bon amu xëy na mu ñu jot di ko jàng mais xam nañu ko donc benn samaritain mu gis nit bu daanu ci yoon wi bi bandi yi la door lañu sàcc nañu ko ak moom dafa gaañu dafa bëgg dee am na benn prêtre ou juif mu jaar foofu dafa ko xool mu dem amoon naa benn lévite mu ne wax naka benn catéchiste voilà moom itam mu jaar wante benn samaritain dafa ko yërëm wane ñu xam ne samaritain vraiment ay naanu juif yi dégguñu dara dinañu xeexante bés bu nekk ndax juif yi wax ne ñun duñu tëpp yoonu yàlla duñu respecté yéglewu yàlla duñu dem ci temple bi au Jérusalem di ñaan yàlla mais pape bi dafay wax ni loo gën a am maanaa mooy li ngay def dëgg-dëgg war nga ñaan yàlla war nga respecté yéglewu yàlla yëpp def lu yàlla bëgg ak surtout lu Moïse wax yonent bi Moussa sopp yàlla ak sa xol bépp ak sa xel bépp ak sa doole yëpp ak sopp sa morom naka donc sopp sa morom donc bu ñu ñaan yàlla bu ñu respecté yéglewu yàlla lu gën a maanaam moo di sopp sunu morom loolu moo gën a am maanaam suma morom waaw yenn saa yi man frère Martin mën naa wax ne suma morom mooy frère yi nga xam ñoo bokk congrégation suma morom xam na ñoom ñi nga xam ñoo bokk religion mais est-ce que suma morom am na limite am na fu nga xam ne foofu la yem ñëpp ay morom waaw ñun ñëpp François moo di tutti fratelli ci italien ñun ñëpp ak surtout lu mu wax ne suma morom mooy nit mi na jege ci yoon wi xam nga samaritain yow waxuloo ne samay morom moo ay samaritain wala ay nit ñi ma def commerce wala sama mbokk ñu ma xaar ca mbokk yi ñun bu mu ngi ci yoon wi wante disponible la pare na bu mu gisee gis ni moom ne waxul def qui est mon prochain non suma morom kan la am na yërmande dafa ko yërëm dafa ko dimbali donc loolu mooy lu ñu wax disponibilité war nañu nekk ñu pare bés bu nekk fu nekk pour dimbali nit ñi bañ a tane suñu morom ndax yenn saa yi dinañu tane suñu xarit wala dinañu sopp suñu mbokk nit di ñu lakkante wala ñu bëgg diine ñu bëgg religion voilà ba ñu waxtaan mën nañu déggwante voilà c'est ça xaritam ak wala nit ko am moyen parce que bu ma koy dimbali man itam bu ma ay problème dina ma dimbali itam donc suñu intérêt rek la ñu uti loolu du sofal jël ku nga xam ne néew ti doole la te mu nekk ci suuf nga jël ko mu nekk sa xarit defe naa ne loolu c'est ça mën nañ fu cofeel ak xarit nekk yàlla nga fa votre dernier mot en français mon père dernier mot en français vraiment je pense que François nous ramène à l'essentiel de reconnaître Jésus-Christ dans nos frères. Il le dit dans ce deuxième chapitre. Reconnaître Jésus-Christ dans nos frères et reconnaître Jésus-Christ dans tous nos frères et spécialement dans ceux avec qui on a de la peine de s'entendre. Jésus lui disait aimez même vos ennemis comme Dieu votre Père vous aime parce que vous êtes tous frères et être disponible. Donc ce qui compte, c'est d'avoir le cœur ouvert. Ça, c'est le chapitre 3, je pense qu'on en parlera une autre fois. Mais de garder son cœur ouvert, prêt à aider quand les choses se font, sans choisir. Qui est mon prochain? C'est-à-dire que c'est à moi de m'approcher du prochain. C'est à moi de devenir le prochain de l'autre. Et pour ça, il faut être prêt, sans vouloir faire du miracle, mais dans notre vie de tous les jours. Donc que chacun de nous rentre dans son cœur, qui regarde un peu comment il vit,
avec qui il vit, quels sont les gens qui ont le plus de souffrance, le plus de tristesse, le plus de besoins, pas seulement le monde, pas seulement en argent, mais dans tous les domaines de la vie, et nous dire, bon ben, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Même si je n'ai pas d'argent pour aider quelqu'un qui est à faim, je peux au moins le parler, l'accueillir. Même si je n'ai pas de quoi acheter des médicaments pour un malade, je peux m'asseoir en silence à côté de lui. Au moins il saura qu'il n'est pas tout seul. Et à ce moment-là, je suis venu proche de lui, si je m'assois à côté de lui. Même si je ne dis rien, il est mon prochain. Voilà, grand merci Père Armel. Tous frères sans barrière. Voilà. Tous frères sans barrière, le mot de la fin. Amis téléspectateurs, rendez-vous est pris pour dimanche prochain.